13. Dans la pensée réflexe, dans la pensée qui ne se manifeste pas comme la forme d'elle-même, mais seulement comme la forme d'un contenu qui semble se donner et en même temps s'enfermer dans son altérité, le je ne fais que rêver. Dans la pensée réflexe, en effet, le sujet pensant manque, étant lui-même reflété, ou simplement pré-pensé, comme tout ce qui, dans la mesure où il est pré-pensé, ne l'est pas, ainsi en est, il des sensations corporelles. Mais que l'on ne connaît que par la pensée, même si l'on ne s'en aperçoit pas. Substantiellement, en pensant l'apparence minérale, l'homme pense quelque chose qui est déjà tissé dans la pensée comme une image, absorbée dans une objectivité que l'on croit avoir, mais que l'on n'a pas, parce qu'on l'a telle qu'elle apparaît, le reflet d'un reflet. C'est pourquoi ce dont il est le double reflet est inconnu. Le logo du monde est inconnu, la vie radicale de la pensée et de tout être. Ainsi l'homme pense le néant, ce que, seulement après la mort, on verra comme le néant que l'on a cru percevoir, que l'on a pensé, et à travers lequel on s'est réjoui et on a souffert. Mais c'est en pensant la joie et la souffrance que le moi commence à opérer, même faiblement. Le je place continuellement un signe dans la pensée. Dans chaque pensée individuelle, même si elle est réfléchie, abstraite, éteinte comme courant de vie, le je surgit, comme un je réflexe. C'est sa forme inférieure, l'ego, dont la connaissance exige la vision spatio-temporelle contingente, que l'on croit à tort être l'être, pour laquelle on croit même pouvoir connaître d'autres mondes qui sont déjà catégorisés selon ce type de vision, et que l'on croit être en mesure de connaître. Vision spatio-temporelle, à travers laquelle l'homme ne comprend même pas son propre monde. L'ego ne peut connaître aucun objet dans la mesure où il s'agit d'un objet réfléchi, et dans la mesure où il est réfléchi, il est pensé et se suffit à lui-même, n'exigeant pas de pénétration, mais seulement la série indéfinie des relations réfléchies ou abstraites. Ce n'est que si le moi était présent que l'objet pourrait être connu. Mais le moi peut être présent non pas là où le courant de la pensée s'éteint, mais là où il est vivant. Dans la pensée vivante, l'être de l'objet coïncide avec l'être du moi. C'est cette pensée vivante, sans laquelle la pensée pensante ne pourrait pas exister et, par conséquent, la pensée réflexe non plus, en tant que sa négation. On peut s'élever de la pensée que l'on a normalement, ou pensée réflexe, au moyen de la pensée pensante que l'on n'a pas, dans la mesure où elle s'éteint en s'exprimant, en fait elle clignote dans l'auto-extinction. Si elle ne s'éteignait pas, il n'y aurait pas de pensée dialectique, consciente dans la mesure où elle est réflexe, c'est-à-dire non authentique, précisément dans le fait d'être pourvue d'un nom et d'une forme, tout en surgissant encore dans la pensée vivante, dont le logos s'est incarné et a donné le secret du nom et de la forme, qu'il faut retrouver. Chaque être a son nom secret, qu'il attend que l'homme prononce, dans la mesure où il peut trouver en lui la lumière immatérielle, en tant que créateur d'une pensée vivante.